actuellement place d'Italie dans le 13e arrondissement de Paris. Aujourd'hui c'est le 1er mai et ce n'est pas la fête du travail comme on peut beaucoup l'entendre, mais bien la journée de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs. Entre atteinte à leurs droits et montée de l'extrême droite, les travailleurs et travailleuses et les futurs travailleurs et travailleuses ont beaucoup de choses à nous dire et on va aller les écouter. Il ne va pas servir ni de la chair à patron, ni de la chair à canon. Et on va manifester en solidarité avec tous les peuples colonisés. Nous, on pense que la riposte face aux offensives du patronat, du gouvernement, face à leur complicité avec les génocides, elle va se passer par là. Elle va se passer par en bas, par l'action des travailleurs et des travailleuses. L'extrême droite, c'est la mort pour tout le mouvement social, pour tout notre camp social. Dans la rue, dans le monde du travail, on doit résister ensemble face à l'extrême droite. Qui sont menacés en ce moment et la seule réponse qu'on entend c'est de dire qu'il faudrait relocaliser comme si c'était un peu de la faute des travailleurs des autres pays qui bossaient pour moins cher si on perdait les emplois aujourd'hui en France. C'était à Poissy il y a quelques semaines où ils ont fait grève pour avoir des garanties que leur emploi ne serait pas menacé puisqu'il y a une réduction de la production qui est prévue pour 2027. Ça fait pas du tout la une des journaux quoi, c'est comme si on n'en parlait pas alors même que les conditions de travail elles se dégradent un peu partout. Là on voit dans la santé ça commence à discuter d'avoir des journées de 12 heures, d'étendre le temps de travail alors qu'il y a des burn-out, etc. On pourrait même aller peut-être un petit peu repartir dans l'autre sens et commencer à regagner des nouveaux droits sur la durée du temps de travail, sur les congés payés, sur les droits des travailleuses et des travailleurs, et y compris des travailleuses et des travailleurs dans des milieux qui sont extrêmement précarisés, les milieux qui ont été ubérisés complètement, ou les milieux où on fait de plus en plus appel à des contrats courts, à la soi-disant flexibilité. Ça, c'est des milieux qui ont vraiment besoin de regagner un maximum d'acquis sociaux et de droits. Contre la page on dit qu'on est LGBT, mais en fait on est aussi de la classe des travailleurs, donc toutes les attaques qui concernent notre classe nous concernent aussi en tant que LGBT parce qu'on est les travailleurs. On peut être un peu plus discriminé sur le travail sur le long terme. Aussi en tant que transpédéguine, on a tendance à être exclu des solidarités familiales qui sont globalement les seules solidarités que laisse le capitalisme. On a un besoin particulier en fait, on a besoin de retraite, on a besoin de la sécurité sociale. Le lien entre l'inclusivité qui est un élément marketing et tout est très fort avec le travail parce que c'est le premier truc qui est en train de tomber. Les politiques hyper inclusives, etc. c'est juste du marketing. Alors, le 1er mai, je suis dans la rue. Écoutez, depuis la fin de la guerre d'Algérie, déjà pendant la guerre d'Algérie, on était dans la rue, faire en sorte à ce que le peuple algérien se libère du colonialisme français. Et depuis, je suis toujours dans la rue le 1er mai. C'est que moi, en tant que syndicaliste, je me refuse à tourner la page. La retraite à 60 ans. Nous devons absolument nous battre et protéger la sécurité sociale et les droits du travail. Donc ce 1er mai-là, il doit être un 1er mai de lutte unitaire. Et bon courage et tous unis dans la lutte.